I have great pleasure in welcoming J'ai le plaisir de saluer parmi nous le Premier ministre and invite him to et de l'inviter à parler devant l'Assemblée générale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Excellences, Mesdames et Messieurs, last Friday ushered in vendredi dernier a ouvert une nouvelle ère de notre recherche d'un plan d'action innovant pour les peuples et la planète. Cet événement historique dont je parle, c'était l'adoption par l'Organisation des Nations Unies d'un nouveau train de mesures appelé Objectifs du développement durable, et ce, dans le cadre du programme mondial à l'horizon 2030. Nos 17 objectifs de développement durable nous inspirent. Ils sont ambitieux, ils sont d'une nature mondiale et ils s'appliquent universellement à chaque État membre de l'ONU, qu'il soit développé ou en développement. Chacun des objectifs est important et mérite qu'on y accorde une attention prioritaire. Chaque objectif est lié aux autres, est égal aux autres et tous sont importants. Atteindre certains objectifs au détriment d'autres ne serait pas la meilleure des choses. Tous les objectifs doivent être réalisés. Cela doit être notre grand objectif. Monsieur le Président, depuis que je suis devenu Premier ministre de Samoa, j'ai essayé de participer aussi souvent que possible au débat annuel de l'Assemblée générale des Nations unies, convaincu que je suis de l'importance des travaux de cette organisation. Je suis donc particulièrement conscient de la diversité, de la gravité des questions qui se posent à notre organisation et de la nécessité parfois d'en parler dans une seule et même déclaration. Toutefois, partiellement pour rendre hommage au nouveau programme que nous avons convenu maintenant d'appliquer et partiellement comme geste de souhait d'anniversaire à l'occasion du 70e anniversaire de notre organisation et compte tenu des dangers imminents qui menacent que représentent les changements climatiques pour les petits États insulaires en développement, dans l'essentiel, ma déclaration sera consacrée à l'ODD numéro 13, Action urgente pour lutter contre les changements climatiques et son impact. Cela d'ailleurs reprend donc le document final de la 3e conférence sur les PEID. Les changements climatiques continueront d'être une préoccupation majeure et un élément déterminant de la politique de Samoa, et cependant encore longtemps. Je pense que la même chose vaudrait pour tous les États insulaires du Pacifique et les PEID d'une façon générale. Et je voudrais replacer cette perspective dans son contexte. Premièrement, certaines données. Les changements climatiques est l'urgence la plus importante à laquelle est confrontée l'humanité. Il est facilité par l'activité humaine et essentiellement par la recherche du profit. Lorsque on montre on est relativement insensible aux conséquences de l'action ou de ce qu'on fait sur les autres, notamment les plus vulnérables. a future phenomenon. Qui sont en règle générale mal préparés à s'adapter, qui dans la plupart des cas ne sont pratiquement pour rien dans les changements climatiques. Les changements climatiques, deuxièmement, ce n'est pas pour demain, c'est réel, c'est irréversible et c'est de plus en plus fréquent maintenant. Ce n'est plus la question de savoir quand cela va se passer, mais il faut plutôt se demander quelle sera la gravité et l'impact et l'ampleur de l'impact et le coût pour la société. Même déjà maintenant, dans mon pays, nous connaissons une sécheresse et cela va
être suivi de la saison des cyclones qui devrait être parmi les plus graves connus dans le Pacifique. Il y a ensuite la question transversale. Des actions ou des solutions ambitieuses au niveau national ou international pour essayer de remédier aux causes profondes des changements climatiques, et cela sera en règle générale, donc cela est dilué, mis de côté pour des considérations politiques, sociales ou économiques qui prévalent sur la logique fondamentale du climat. Le changement climatique, ce n'est pas la préoccupation des seuls petits États insulaires en développement. C'est un phénomène qui touche tous les pays, mais certains, plus particulièrement les PEID, à cause de leur capacité à répondre rapidement et de façon efficacement, qui est limitée par les réalités. En bref, le changement climatique ne va pas disparaître avec des bons vœux. Il est réel, il est irréversible et il se produit dès aujourd'hui. Il a des implications de sécurité très importantes et son impact remet en question l'existence même et la viabilité de certains États insulaires en développement. Même les pays qui, jusqu'à présent, niaient plus ou moins le phénomène des changements climatiques doivent maintenant accepter la valeur des preuves scientifiques. Monsieur le Président, Samoa est un petit État insulaire en développement du Pacifique, une région généralement reconnue comme parmi les plus vulnérables aux conséquences des changements climatiques. Nos îles ne sont presque pour rien dans les causes des changements climatiques, mais elles sont les plus durement touchées et sont les moins aptes à s'adapter de façon efficace aux effets négatifs du phénomène. Le changement climatique représente un risque de sécurité beaucoup plus grand que la plupart ne veulent le reconnaître. Pour certains des pays insulaires pacifiques de faible altitude, les changements climatiques pourraient être fort probablement se solder par la disparition de certains États souverains. Il y a quelques mois, j'ai eu le privilège de participer au débat ouvert du Conseil de sécurité sur les problèmes de sécurité des PEID. C'était une occasion de choix pour présenter au Conseil la menace que représentent les changements climatiques pour nos petits États insulaires en développement. Sur la toile de fond de la menace que représentent les changements climatiques pour l'existence, plus particulièrement des atolls et des îles de faible altitude, les PEID prônent depuis très longtemps des efforts d'atténuation ambitieux de la part des États membres qui ont la capacité de le faire et prônent un objectif à l'échelle mondiale de limitation de l'élévation moyenne de la température mondiale bien en dessous de 1,5 degré Celsius pour prévenir que ne soient submergées certaines de nos îles du fait de l'élévation du niveau de la mer. Et nous avons toujours demandé un mécanisme de perte qui doit s'inscrire, s'ancrer dans le nouvel accord de Paris et qui devra être traité séparément de l'adaptation. Avec la mise en place graduelle du Fonds vert pour le climat, nous avons demandé les représentants des PEID qui siègent au conseil d'administration de ce fonds de faire en sorte que l'esprit et la lettre de l'instrument régissant le fonds bénéficient aux PEID. Ou à des domaines qui sont à l'avantage des PEID. Au cours des années, nous avons demandé 1,5 degré et le mécanisme Lost and Damage est passé inaperçu. Il y a certains des pays auxquels s'adressait notre message ont entendu, mais je pense que ce n'était pas sans intérêt. Je pense que partiellement cela est dû à une notion erronée selon laquelle le phénomène climatique et les événements
qui sont liés ne touchent que les PEID. Certains en ont peut-être conclu d'ores et déjà que les changements climatiques ne les menaçaient pas et n'avaient pas d'incidence sur eux parce que ce sont des pays très grands et qu'ils ont une infrastructure bien développée qui leur permettra d'être protégés contre tout dommage. C'est peut-être également parce qu'on a le sentiment que le problème est beaucoup plus vaste, plus large. Parce que le sentiment que si les grands problèmes des pays les plus développés sont réglés, à ce moment-là, les solutions pour les PEID en découlent immédiatement. Mais les temps changent et nous assistons ces derniers mois et dernières années à une recrudescence de catastrophes naturelles terribles dont on n'avait pas connu de précédent dans les 70 ans d'histoire de notre organisation. Tsunamis, ouragans, séismes, inondations, feux de forêt, sécheresse ont emporté des vies et semé le chagrin et la souffrance. Notons particulièrement le fait que les pays développés ne sont plus isolés des forces destructives de ces événements. Certains pays et certaines régions sont déjà frappés par des événements naturels liés au climat, des cyclones, des feux de forêt, des inondations, etc. Ce qui se passe sur cette planète et partout sur cette planète est important parce que cela jette le discrédit sur la perception que l'on a eu pendant longtemps que les changements climatiques n'intéressaient que les PEID. Rien ne saurait être plus éloigné de la vérité. Les événements du passé récent ont bien montré que les catastrophes liées au climat ne font pas la différence entre pays pauvres et pays riches, grands pays et petits pays. Les changements climatiques touchent tout le monde, pays développés et en développement, à des degrés divers. Je voudrais donc avancer que cette prise de conscience doit donner forme à notre approche globale de la conférence de Paris en décembre et après décembre. Et j'espère que cela va permettre de changer de priorité dans ce contexte du climat, donc que l'on va cesser de penser donateur-récipient, donateur-victime, et que l'on va commencer à penser une relation de partenaire à partenaire. Cela semble peut-être un peu simpliste, mais la valeur de ce point de vue réside dans le changement de perspective que cette réorientation amènera, et je pense que cela bénéficiera à tout le monde. Nous sommes tous touchés d'une façon ou d'une autre par les changements climatiques, et cela doit nous donner un dynamique d'une façon ou d'une autre, soit comme victime actuelle des changements climatiques, soit comme future victime des changements climatiques. Cela devrait nous inspirer la recherche des causes profondes et de façon urgente et déterminée. Après tout, la nature humaine nous dit que lorsqu'on nous demande de faire quelque chose pour un ami ou quelqu'un d'autre, ça n'a pas les mêmes conséquences parce qu'on n'a pas le même sens de l'obligation ou de l'urgence. Mais lorsque nous devons faire quelque chose qui va toucher directement nous-mêmes, nos enfants, notre famille, rien ne nous empêche et ne nous arrête dans notre recherche de solutions et nous allons faire tout ce qui est possible, surtout si cela touche à notre avenir et à notre sécurité. J'espère que les États membres ne vont plus s'appuyer seulement sur les prévisions de la science et seront maintenant convaincus par les preuves qu'apportent les événements réels, et j'espère qu'ils seront préparés à faire l'effort supplémentaire nécessaire pour faire tout le possible pour notre survie. Les changements climatiques, c'est un problème de société qui exige une réponse décisive de la part de la communauté internationale. C'est un défi qui doit nous rapprocher et pas nous diviser. Aucun pays ne pourra régler le problème tout seul. Nous devons travailler en coopération, en partenariat, dans un partenariat de responsabilités communes mais différenciées et de capacités respectives si nous voulons réussir. Mais les vrais partenariats, ils doivent s'appuyer sur la confiance. Sans confiance, il n'y a pas de partenariat durable.
il sera contre-productif de distribuer les blâmes pour des torts passés. Et cela ne ramènera pas notre environnement à son état pré-industriel. Monsieur le Président, très clairement, nous voulons des dirigeants qui considèrent que le monde est un tout où tout le monde doit travailler ensemble dans les limites de ses capacités pour être ou comme élément de la solution globale. Malheureusement, dans la communauté mondiale, certains ne veulent rien faire, ne sont pas convaincus, d'autres montrent leur indifférence par leurs actions. Mais il y a de l'espoir et maintenant tous les yeux sont braqués sur Paris. Ce dont on a besoin, c'est d'une action de principe. L'accord de Paris exigera un nouveau type de coopération et une vision plus large. La recherche étroite de l'intérêt de chacun, le recours à des expédients économiques et politiques, tout cela doit être mis de côté et cela ne doit pas pouvoir faire dérailler l'objectif d'un accord universel, ambitieux et juridiquement contraignant. Le changement climatique, c'est également l'affaire de chacun, tout en reconnaissant la responsabilité historique tout à fait légitime. Il ne faut pas que celle-ci empêche la prise de décision en vue d'un accord global. Ce serait une erreur. Donc, ce sera mettre à l'épreuve la solidarité multilatérale que de trouver un accord durable sur les changements climatiques à Paris. Nous manquons de plus en plus de temps. Les impacts des changements climatiques sont toujours pires. La tactique qui consiste à montrer du doigt pour faire honte ou à attendre qu'on nous montre la voie, mais à ne pas vouloir la montrer soi-même, ce n'est plus possible. Aucun pays seul, aucun groupe de pays, aucune organisation seule ne peut gagner cette guerre contre les changements climatiques. Les intérêts des États membres sont certes divergents, mais sont inextricablement liés les uns aux autres. Et cela exigera que l'on trouve un bon accord à Paris, que l'on scelle un bon accord à Paris. L'accord de Paris doit avoir pour priorité des actions nationales audacieuses et l'inclusion de toutes les parties prenantes, ce qui est un rappel opportun de ce qu'il n'y a pas d'action petite ou sans signification. Toutes les contributions comptent et toutes les actions comptent, quelle que soit leur source. Il y a un point important, c'est que cela place la responsabilité d'agir contre les changements climatiques sur chaque leader en termes de mesures prises au niveau national pour apporter la contribution de son pays à la tâche collective. Samoa est en train de mettre la dernière main à ces INDC, ces contributions déterminées au niveau national, qui sont ambitieuses et qui seront présentées en bonne et due forme au secrétariat de Bonn. Très souvent, nous reprochons aux autres nos propres malheurs et notre état de développement. Et notamment, nous disons aux autres ce qu'ils doivent faire. Mais c'est très rarement que l'on dit ce qu'on peut faire pour contribuer au changement. Si bien que mon pays et mon peuple sont exposés aux impacts des changements climatiques de façon continue. Et c'est pour cela que nous voulons être partie de la solution en engageant tout ce qui est possible pour le bien de notre peuple, de notre génération et des générations de demain. Cela doit être un message universel, simple et sans ambiguïté. Pour ceux qui suggèrent qu'ils font déjà des choses audacieuses pour les PAUD vulnérables, il faut leur rappeler qu'il faut prendre le temps d'informer ceux qui les soutiennent et ceux pour lesquels ceux qu'ils administrent, surtout ceux qui nient les changements climatiques. Il faut leur rappeler qu'en dernière analyse, les actions qui sont recommandées, si elles sont mises en œuvre, apporteront un bénéfice à leurs économies, à leur peuple et à la survie de leur pays. L'Organisation des Nations Unies reste notre dernier espoir d'insuffler de la volonté politique et l'engagement nécessaire pour qu'il y ait une action massive contre les changements climatiques. Samoa invite
les États membres de l'organisation qui sont en position de leadership mondial à mener la charge et à aider à trouver et à appliquer des solutions. En tant que gardiens de l'environnement de notre monde, nous devons à nos enfants et aux générations de demain de faire ce qui est nécessaire rapidement, de façon déterminée, avant que nous n'ayons plus de temps. Il est donc essentiel de passer un accord sur le climat à Paris dans les délais pour la conférence des parties de décembre, qui devra adopter un accord qui soit ambitieux, universel, effectif, contraignant, capable d'être appliqué rapidement et que tout le monde s'approprie. De même que les nations qui jouent le rôle de leadership devront rendre des comptes et montrer qu'elles font ce qui est bon pour la planète, de même, tous les États membres de l'ONU doivent jouer leur part ou leur rôle dans le travail qu'il faudra faire. Sans cette coopération entre tous les États membres, les objectifs que nous appelons tous de nos vœux nous échapperont. Monsieur le Président, le terrorisme international est une menace pour tous. Le terrorisme crée une atmosphère de crainte collective, d'intolérance. Il frappe les innocents, les vulnérables, les sans défense. Il empêche et renverse le progrès vers la paix et le développement. Le terrorisme, quelles que soient ses formes et manifestations, doit toujours être condamné sévèrement. Ces dernières semaines, nous avons assisté à la tragédie de gens qui fuyaient leur pays ravagé par la guerre et le terrorisme. De toute évidence, il faut trouver une réponse crédible et de longue haleine à cette grave crise qui coûte tant de vies et qui touche tant de personnes. Chaque État individuellement ne peut pas agir pour trouver une solution. Nous devons être à la hauteur de notre responsabilité, agir ensemble pour écarter cette menace grâce à une action multilatérale concertée dans l'esprit de cette organisation. Dans l'idéal, cela doit commencer au Conseil de sécurité, qui est celui qui est chargé de la responsabilité de la paix mondiale. La cohérence de la réponse des Nations unies dépendra du travail et de l'esprit de coopération au sein du Conseil de sécurité, qui devra avoir la vision de l'avenir de notre monde. Il faut donc accorder la priorité aux réformes de notre organisation et il faut, dans ce cadre, tenir compte des préoccupations de tous les membres. Le monde a connu la paix et la sécurité pendant 70 ans parce qu'il a respecté fidèlement la charte de l'organisation. En tant que dirigeants du monde, nous avons le devoir moral et la responsabilité de veiller à ce que nos peuples puissent continuer de vivre en paix et dans l'harmonie pendant encore de très nombreuses années. Je vous remercie. On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le Premier ministre de l'État indépendant de Samoa pour la déclaration qu'il vient de prononcer et je demande au protocole de bien vouloir l'accompagner.